Bon, Sébastien, on parle souvent beaucoup des premiers, deuxième blocs, là ce soir les jeunes, et puis les blocs sur lesquels tu joues aussi. On a vu Lucas Villain, on a vu Maxence Bortino, il y a beaucoup à dire de ce qu'ils ont fait ce soir, non? Ouais, non, on a vu quand on arrive à tous à jouer dans le même sens, voilà, les 4 blocs peuvent être dangereux défensivement. Tout le monde a fait un très très bon boulot défensivement. C'était un peu la consigne du soir de jouer très bien derrière pour ensuite profiter de récupérer ses palets rapidement et jouer très vite vers l'avant. On l'a plutôt bien fait pendant 60 minutes. Après, il y a toujours des petites choses à gommer. Voilà, on leur redonne un peu de l'espoir avec une pénalité un peu qu'on pourrait éviter en zone offensive, mais sinon voilà, ça reste un match sérieux sur 60 minutes. On a, je pense, bien maîtrisé notre match et puis on a su concrétiser nos occasions. Bien sûr, le fait que le groupe ait très peu changé, c'est forcément un avantage. Hein, on voit qu'il y a des lignes qui n'ont pas trop changé par rapport à l'année dernière, donc il y a déjà des automatismes qui sont en place. Après, voilà, avec Eric, on a vraiment mis l'accent sur l'aspect défensif depuis le début de saison. Et puis on voit que c'est payant, on donne très peu de buts, on est discipliné, on donne très peu de powerplay aux adversaires, même si ce soir, voilà, il marque un but, mais bon, on reste une des équipes les moins pénalisées de la Ligue. Donc voilà, faut qu'on garde cette discipline, on n'a pas le choix. Et ça fait partie de notre éthique de travail, d'être discipliné sur la glace, que ce soit au niveau des pénalités et sur notre travail défensif. Et on voit que jusqu'à présent, c'est payant. On voit que les jeunes qui viennent prendre leur place, ils font leur boulot. On voit ce soit Lucas qui ressort, fait un très bon match et qui ressort avec un but, une passe. Donc voilà, on voit que cette entente avec Marseille, elle porte ses fruits. Hein, ça fait plaisir de voir ces jeunes qui quand ils viennent, ils tiennent leur place. C'est encourageant pour eux et puis voilà, ça permet de garder cette confiance et puis tant mieux. Tant mieux pour nous, ça nous permet d'avoir cette profondeur qu'on n'a pas trop et tant mieux pour nous. Si on se projette sur Anglet, est-ce que tous les matchs sont différents, mais est-ce que sur le plan de la stratégie à mettre en place, est-ce qu'il faut vraiment changer des choses Non, nous on va rester sur notre identité d'équipe, voilà, d'être très solide défensivement, continuer ce travail défensif, cette abnégation qu'on a du côté défensif, d'être continuer à être discipliné et on voit quand on a cette éthique de travail, les chances arrivent tout seules derrière et on a cette qualité offensivement pour concrétiser nos occasions et marquer les buts qu'il faut pour gagner nos matchs. On a senti une équipe de Mulhouse bien dans le match d'entrée, puis derrière, c'est vrai que le jeu Gap-Pensée vous a posé souci. Ouais, on va dire les 5 premières minutes, on était bien dans le match. Je pense qu'on est bien rentré, comme on l'espérait. Et puis après le premier but, petit à petit, on s'est détérioré. On s'est détérioré, notre jeu était plus là, notre confiance, on a perdu confiance, on a rendu beaucoup de palais à Gap. Toute la soirée on leur a rendu le palais, ils ont été plus agressifs que nous, ils étaient plus en jambes, ils avaient plus de punch dans les jambes. Et voilà, dans le hockey, et parfois ça suffit pour gagner des matchs. Il faut travailler, hein. C'est le seul mot, il n'y a que ça, il faut travailler, essayer de gagner un match le plus rapidement possible. Et puis voilà, faire profil bas et travailler. Il n'y a que ça qui va nous sortir de là. On va pas se mentir, on n'a pas passé de temps dans la zone de Gap. Comme je disais, on a eu du mal à sortir des palais de notre zone proprement, on a rendu beaucoup de palais à l'adversaire. Et quand vous courez après le palais pendant 60 minutes, vous faites que prendre des vagues et des vagues et des vagues et des vagues. Et donc ça devient frustrant, ça devient fatigant aussi, parce que quand vous passez du temps dans votre zone, c'est fatigant de défendre. Il n'y a personne qui aime défendre, pour être honnête. Donc voilà, on doit trouver un moyen de passer plus de temps dans la zone de l'adversaire pour justement les fatiguer eux et pouvoir créer plus d'offensive. Maintenant, à l'heure actuelle, on a du mal, on rentre dans la zone et ça ressort automatiquement. On a des problèmes de positionnement, problèmes de lecture du jeu. Notre exécution est moyenne, donc voilà, il faut augmenter tous les standards et à partir de là on pourra espérer gagner des matchs, mais pour l'instant en l'état actuel c'est pas assez. Juste un dernier mot sur cette équipe Gap-Pensée qui est leader là, est-ce que au regard de ce que vous avez pu jouer depuis le début de saison, est-ce que c'est un statut de leader qui vous semble mérité par rapport au jeu que vous avez vu ce soir?
Moi, j'ai l'impression que la ligue est très homogène, Ouais. très homogène cette année. Honnêtement, je crois que tout le monde peut battre tout le monde. Même peut-être Grenoble sera un peu au-dessus. Angers, on les a pas joués. Je pense que Rouen, ça reste une bonne équipe, mais peut-être un petit peu moins bonne que les années précédentes. Donc je pense que ça va être assez homogène. Gap a une bonne équipe, ils travaillent, ça patine bien, ils se trouvent, ils ont des automatismes. Ça joue avec le palais, c'est bien en place. Et à partir de là, vous donnez des chances de gagner des matchs en tout cas.